revoir les 70 km/h sur le périphérique parisien. Bonjour aux 50 km/h à partir d'aujourd'hui sur un premier tronçon. Ce n'est pas un sujet uniquement parisien. Tout ce qui se passe à Paris arrivera ailleurs en France, à Nantes, à Rennes. Ceux qui vont être impactés, c'est la France qui se lève tôt pour aller travailler parce que, évidemment, il est 12h06 en ce moment et sur le périph', personne ne roule à 70 parce que je pense qu'il est embouteillé. Mais c'est vrai que les artisans, les commerçants qui arrivent à 4h, 5h du matin quand le périph' est plus vide, c'est ça le paradoxe, c'est les petites gens entre guillemets, ceux qui doivent entrer dans Paris et qui n'ont pas la chance, comme certains bobos que je connaisse, de vivre dans les beaux quartiers. Laurent Tessier. N'est-ce pas, monsieur Tessier? Ah bon? Des non, je ne sais pas de quoi vous qui vont parlez. devoir lever le pied, qui n'intéressent pas Anne Hidalgo manifestement. 8 conducteurs sur 10 sur le périphérique ne sont pas parisiens. Vous entendez ce chiffre? 8 conducteurs sur 10 sur le périph' parisien ne sont pas Et ce matin, parisiens. j'ai inauguré, j'ai eu le temps de voir le paysage. Parce que vous venez... Oh, je viens d'un peu loin, je viens du côté du Fabrice parc Lafitte. avec les souris, vous savez, dans la mare de la les vallée. souris. Disney. Oui. Disney, donc je prends la 4 et le périphérique. souris. Et là, ce matin, c'était bien à 50, il fallait rouler et c'était très dangereux puisque les automobilistes n'étaient pas encore habitués. Il y avait beaucoup de coups de frein, il fallait être encore plus vigilant que d'habitude. Mais j'ai eu le temps de voir le paysage. Je vous Parce dis. qu'il y a combien de kilomètres le matin? De chez moi jusqu'ici, une cinquantaine. Ah oui. Ah, pas mal. Oui, vous avez... Dont une dizaine sur le périphérique. Bien évidemment. Le ministre des Transports, François Durovray, a regretté le choix de la mairie de Paris. L'arrêté a été publié hier soir. La vitesse à 50 km/h sur les périphériques est scandaleux. On est avec maître Rémi Joussaume, que vous connaissez, avocat en droit routier. Bonjour. Bonjour. Avant cela, je voudrais qu'on écoute Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Il est interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. Attention aussi à ce que j'appelle la gangrène de la mauvaise idée. On sait très bien que ces mesures très parisianistes, elles finissent par arriver plus tard dans toutes les grandes villes françaises. Et que va-t-on faire quand on va se retrouver à Nantes, à Rennes, à Lyon, avec des rocades qui se retrouvent bloquées à 50 km/h, avec des conséquences sur la perte de temps des usagers, des conséquences sur les bouchons, des conséquences sur l'augmentation de la pollution et des conséquences en plus sur le nombre de personnes verbalisées. La mesure vise aussi à réduire les nuisances pour les 550 000 riverains de la bande de 500 mètres autour du boulevard, dont environ 30 000 vivant en première ligne, exposés au-delà des valeurs réglementaires fixées à 68 décibels selon Bruit Paris. Maître Joussaume, alors il y a quelque chose que j'ai pas saisi. On me dit que les radars dépendent, si j'ai bien compris, du préfet et le périph' de la mairie de Paris. Alors, effectivement, première difficulté dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, c'est le contrôle de vitesse. Le contrôle de vitesse, il s'opère soit par des radars automatiques qui ceinturent le périphérique. Il y en a à peu près 16 de mémoire. Ces radars automatiques sont de la compétence exclusive de l'État. Donc, c'est le préfet décentralisant le contrôle de vitesse par modification donc de l'actualisation des radars. Donc, tant que le préfet et l'État n'a pas modifié la vitesse, le contrôle sur les radars automatiques reste à 70. Deuxième problématique, c'est le contrôle physique. Ce sont uniquement les agents de la préfecture de police qui opèrent des contrôles de vitesse. On les voit la nuit, ce sont les motards de la préfecture, et ce ne sont pas les agents de surveillance de la voie publique et la police municipale de Paris. Donc oui, la vitesse juridiquement bascule de 70 à 50, mais la mise en œuvre implique nécessairement l'intervention de l'État. Et c'est pour ça qu'on est un peu fâché, parce que le ministère des Transports, le préfet de police nous avait déjà dit il y a quelque temps, la mesure ne se fera pas sans nous. Mais c'est ce que j'ai cru. Moi aussi. Et c'est pas le cas? C'est pas le cas. Donc ils ont cédé. C'est la girouette. Ils ont manifestement cédé. Mais quand et pourquoi? Alors pourquoi? Il faudra les interroger. Peut-être tout simplement parce que ils ont compris que le maire de Paris avait une compétence en la matière depuis 2017. Que le préfet de police pensait pouvoir interagir sur cette mesure. Et manifestement, il pense peut-être que ces arguments juridiques sont faibles ou pas suffisamment solides pour interagir. Et puis parce que, faut être honnête, la mairie de Paris est passée en force très rapidement. L'annonce a été faite il y a quelques semaines et les textes lui donnent raison, bien qu'on va vérifier. Le périph' est parisien. Le périph' depuis 2017. Le périph' dépend de la mairie de Paris. Depuis une loi de 2017 sur le statut de Paris, c'est la mairie de Paris qui dispose du contrôle
de la circulation et du stationnement, mais il est vrai que le préfet de police a une possibilité d'interaction sur un certain nombre d'axes, notamment liés à des axes de sécurité. Bon, la vitesse maximale se passe donc à 50 km/h. Je disais, c'est vrai qu'à cette heure-là, il y a des gens qui sont en train de nous écouter, qui sont sur le périph'. Il y a peu de chances qu'ils soient à 50 km/h. Alors, oui, il est vrai que de 6h à 21h, globalement, la vitesse, en moyenne, est de 36 km/h. Mais, deux observations importantes, et personne n'en parle. Premier point, en réalité, ça préfigure le covoiturage. Parce que toutes les analyses et tous les centres d'études vous indiquent que pour mettre en place des voies de covoiturage, il est nécessaire de réduire la vitesse à 50 km/h. Et vous le savez, je vous le rappelle, la mairie de Paris, pour qu'il y ait un différentiel moins important entre ceux qui peuvent rouler plus vite et ceux qui sont embouteillés. On l'a vu avec les voies JO, il y a eu... Et quel est le rapport avec le covoiturage ? Parce que la voie libre de covoiturage, si elle roule à 50 km/h et non plus à 70, en cas de choc ou en cas d'accident, les conséquences de l'accident avec un véhicule qui déboîte... il y aurait une file pour le covoiturage, c'est ce que vous voulez dire. C'est l'étape d'après. D'accord. Ça, c'est l'étape. Mais comment vous prouvez que... comment on prouve qu'on est en covoiturage dans une... vous aurez des radars automatiques spécialisés pour voir si on est deux. Si on est deux, des radars thermiques, tout ça est en étude et même mis en place à Lyon, par exemple. Mannequin Alors non, parce que, comme je viens de vous le dire, ce sont des radars thermiques qui vont pouvoir... Mais le covoiturage, c'est en famille aussi, le covoiturage ? Alors, le covoiturage, par définition, dès lors que vous êtes deux, peu importe la nature des gens que vous transportez, famille, collègues... Monsieur Boubouk, lui, il a l'habitude de rouler avec un mannequin, de toute façon, et deuxième point... deuxième point important... Ça ne changera pas beaucoup pour vous. Deuxième point important, c'est la fin de l'interfile pour les motos. Parce que l'interfile moto n'est possible que pour les voies à 70 km/h ou plus. Donc les motards, il est temps qu'ils se manifestent, qu'ils se regroupent pour peut-être aussi agir comme je le fais contre cette mesure. Aujourd'hui, légalement, l'interfile n'est plus possible sur le périphérique parisien. À cause de la réduction de vitesse, puisque la réglementation de l'interfile impose une voie de circulation à au moins 70 km/h. Donc quand vous êtes en deçà de 70, l'interfile est interdit, est illégal. Bon, Maître Joussaume, annonceur de bonnes nouvelles. Non, mais dire que quand j'ai commencé à conduire, je roulais à 90 moi sur le périph'. On était à 90 sur le périph'. On était à 90, 80 et 70 en 2017. C'est Manuel Valls qui a signé le décret en 2017 pour réduire la vitesse. Mais on sera à 30. Et ça sera, bien sûr, on sera peut-être à 30 par la suite. À cheval. Pascal ? Oui, Annie. En cas d'accident, je pense que le pull de Géraldine peut faire office d'airbag. Je pense que ça peut. Mais qu'est-ce qu'il a Vous l'avez vu son pull ? Qu'est-ce que c'est que ces plaisanteries de garçon de bain là, attendez, vous avez vu, il est très épais. Elle l'a tricoté elle-même. Je voulais le souligner. C'est pas la première fois que je le fais, mais on est mardi. Alors qu'est-ce que ça va être vendredi ? Tu veux sortir cette blague ? On est que mardi. Et d'ailleurs, puisqu'on est mardi, Monsieur Tessier, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Qu'est-ce qui se passe le mardi ? Rien de spécial, sauf que ce soir, je crois, on est à 140 ou 150 millions. Oui. 143. L'euro million. Et je vous rappelle que un jour, l'un de nous va gagner l'euro million. C'est peut-être déjà fait. De l'équipe ? Oui, l'un de nous. Sait J'ai eu cette information elle est un peu paranormale. Vous n'avez pas attendu l'euro million. Je ne peux pas encore. Comment ? Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit, vous n'avez pas attendu l'euro million. Vous. Oui. Bon. 143 millions. C'est un de mes sujets préférés. Qu'est-ce que vous feriez avec 143 millions d'euros ? Qu'est-ce que vous feriez ? Moi, je retape ma maison en Bretagne. Ouais. Bon, je pense que vous pouvez même vous pouvez acheter la maison d'à côté et puis tout le quartier, tout le pâté de maison. J'achète un hôtel particulier et on dort tous ensemble. Oui. Voilà, comme ça on fera des confs de rédac tous ensemble matin et soir. Bon, qu'est-ce que vous faites vous, Monsieur Lafitte, si vous gagnez 143 millions d'euros ? J'en donne à mes enfants et puis je partage un peu avec la famille. Et puis le reste, j'ai pas parce des que goûts de vos luxe. enfants, c'est pas de la famille. Si, non, mais un peu. Un peu. Et vous, Monsieur Boubouk, Mon rêve, c'est de construire le même moulin que celui de Claude François. Le même. Donc j'investirais pour, pourquoi pas, avoir quelque chose de similaire. Bon, et Monsieur Joussaume, qu'est-ce que vous faites si vous gagnez 140 ? Peut-être que je défendrai davantage des gens gratuitement, par exemple. Vous continuez de travailler, par exemple ? Ah oui, de plus en plus. Bien sûr. Justement. Mais je suis d'accord. Vous êtes libéré L'autre de effet du l'argent. périphérique, c'est que vous allez avoir une explosion des grands excès de vitesse, comme le passage à 80 km/h. Les gens, globalement, vont dans un premier temps
maintenir leur vitesse de circulation. Et ils auront des infractions à 40 ou à plus 50 qui, dans les prochains mois, vont être constatées par radar automatique s'ils sont actualisés, soit par des agents de police. Donc, c'est mécanique. Dans ces cas-là, lorsqu'on est sur un grand excès de vitesse, lorsqu'on est à 90 au lieu de 50, les sanctions sont infiniment plus lourdes. Exactement. Et vous savez, un mot, on parle souvent de laxisme judiciaire, d'inertie de l'administration. Pour les automobilistes, tout fonctionne très bien. Ah oui, je suis d'accord. Vous passez devant votre radar, vous avez votre PV. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est une peine planchée. Vous avez des peines planchées, vous avez des peines automatiques, vous avez des peines de plein droit, vous avez des confiscations. La délinquance routière, elle est très bien traitée par la justice. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a un paradoxe quand même, c'est que moi, je fais partie de ceux qui sont quand même contents qu'il y ait une réglementation très forte, notamment sur les autoroutes. Et j'ai souvent cité cet exemple, il y a 25 ans, 30 ans, il m'arrivait d'être sur l'autoroute et d'être doublé par une voiture qui allait à plus de 200 à l'heure, manifestement. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et ces grands fous de la route, me semble-t-il. Hier, j'ai demandé, sa venue, qui est là? Allô, Pascal? Oh là là! Bonjour! Vous nous avez manqué! Oh, c'est gentil de me dire ça. Mais vraiment, vous êtes une des auditrices historiques. Bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Oui. On peut rappeler votre prénom? Fidèle. Annick! Oui. Mais vous avez passé un bel été, Annick? Oh bah bien sûr, comme d'habitude, très très occupée. Bon, avec les enfants? Les petits-enfants, hein? Oui, les parents? Votre belle-fille avec qui vous entendez pas trop bien? Ben, si, on fait avec. Oui. Écoutez, hein. Le mari Joël. Le mari Joël. Comment il va, Joël? Il a passé un bel été? Oh, ben lui, oui, il vit sa vie. Lui, il est dans sa grotte, lui. Dans sa grotte? Ah oui, il a compris. Bon, c'est entendu. Il est debout, là, à 12h23? Ah, quand même, oui, parce que ça, je l'ai remué depuis ce matin. Faut pas exagérer, non? Et il s'est levé à quelle heure? Ah, je l'ai remué à partir de 9h, pour arriver à 9h30. Et vous étiez debout à quelle heure ce matin, Annick? Eh ben, 7h parce qu'il fait un petit peu nuit, alors donc je me lève pas. L'hiver, c'est un petit peu mes horaires d'hiver, donc c'est dès qu'il fait jour. Et l'été, c'est les horaires d'été. Bon, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce périphérique, même si vous n'êtes pas souvent, vous habitez Fontainebleau, vous n'êtes pas souvent à Paris? Absolument. Bon. Oh, ben c'est encore une nouvelle idée de nos écolos qui vivent sur une autre planète, là, puis qui dirigent Paris comme d'habitude, hein? Rappelez-moi ce que représentent les écolos en France. Je dirais même que ce sont des minorités. Et honnêtement, Madame Hidalgo, elle est élue. Les gens ont validé sa politique. C'est une autocrate, Madame Hidalgo. Oui. On a vu ses résultats à l'élection présidentielle. Hein. Moi, j'aurais honte de parler comme elle parle. Je suis d'accord avec vous. Dans ma grotte, moi. Hein. Elle retrouverait votre mari. Oui, exactement. Mais convenez que Madame Hidalgo, cette politique a été validée. Alors, c'est vrai que ce qui est très compliqué à Paris aujourd'hui, c'est les vélos. Moi, j'ai envie de... Ils vont réussir d'ailleurs. Je vais plus prendre ma voiture. Mais je vais me balader qu'en taxi. Parce que j'ai la possibilité, vous avez raison, de pouvoir payer un taxi de temps en temps. Pas tous les jours, bien sûr. En trottinette, non, ça vous dit pas? Mais en trottinette, faut être fou pour être en trottinette dans Paris. Je veux dire, on travaille tous les jours avec une jeune femme qui est charmante, que vous connaissez, qui est Marine Lançon. Bon, Marine, elle était en vélo, elle a eu un petit accident de vélo la semaine dernière. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. Et moi, quand je suis en voiture, ma peur aujourd'hui, c'est de shooter, comme on dit, un vélo. Il y en a partout. T'as l'impression d'être à Pékin en 1970. Mais il faut quitter Paris, c'est tout. Bah oui, mais vous voulez que j'aille où? C'est Europe 1 et à Paris. Si Europe 1 est à Noirmoutier, je me mets à Noirmoutier. Ah bah écoutez, débrouillez-vous. Hein. Bah oui, je suis allé voir Monsieur Lagardère, je vais dire, faut mettre le siège à Noirmoutier. Je suis pas contre. Hein. Exactement. Mais bon, je suis pas contre. Mais vous savez que les artisans ne veulent plus y mettre les pieds dans cette ville. Hein. Ils renaclent à prendre des chantiers sur Paris. Hein. Oui, mais donc, de bientôt vous débrouillerez tout seul pour faire vos travaux. Hein. Vous avez combien de points? Vous conduisez, vous, Annick? Bah bien sûr que je conduis, oui. Bah, soyez gentil, je pose ça comme question, mais bon. Vous avez combien de points? Alors là, il m'en reste 9, parce que j'ai pas été gentille avec un policier. C'est-à-dire? Il m'a énervé parce que j'avais mon téléphone avec mon comment dirais-je mon GPS pour me guider et puis je regardais donc mon GPS, alors il m'a dit que j'avais pas le droit d'avoir mon téléphone à la main. Il m'a énervé. Alors j'étais pas été très gentille avec lui. Donc il m'a saqué. Mais vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit mais monsieur,
enfin, ça vous arrive jamais, vous cherchez votre route, là, comment vous faites? Oui, ça, c'est... Mais pourquoi? Il m'a vraiment énervé. Oui, mais c'est pas très malin de votre part, parce que si... Oui. C'est pas très malin de votre part, parce que si vous plaidez coupable, c'est mieux. Il m'a vraiment énervé. Oui, il était... Bon. Et votre mari, il a combien de points? Il doit en avoir à peu près comme moi aussi, à peu près. Bon, à peu près. Bon ça va, 9 points, 9 points, ça va. Qui est-ce qui conduit quand vous allez en Bretagne? C'est lui ou c'est vous? C'est souvent lui, parce qu'il trouve que je conduis mal. Bon, ouais. Mais lui, il conduit d'un trait, je crois, hein? Ah bah oui, puis moi aussi, hein, d'un trait. Même dans le descendre dans le midi, on descend d'un trait. On va pas chipoter, on va pas rigoler, là, et on est pressé d'arriver. Hein. Oui. On n'a pas de temps à perdre. Je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est vrai que vous faites, quand je dis d'un trait, vous faites pas d'arrêt. Ah non, jamais. Ouais, mais ça, c'est pas bon, parce que vous avez vu sur les panneaux, c'est marqué tous les 2 heures, pensez à Monsieur Jousseau qui est là. Même les véhicules, maintenant, vous informent de cette obligation presque physique. Monsieur Jousseau. Non, je disais même les véhicules vous informent, les véhicules modernes aujourd'hui, ils se mettent en alerte en vous indiquant qu'il est temps de faire la pause, alors souvent la pause café, pour justement se divertir. On le sait, hein, la somnolence au volant, notamment sur l'autoroute, est la cause principale d'accidents. Oui, mais avec Annick à côté de toi, t'as pas de somnolence au volant, je te le dis. Bon, Maître Rémi Jousseau est avec nous. C'est une boisson énergisante. Il est avocat en droit routier, et nous aussi, on nous alerte qu'il faut faire une pause. Mais qu'est-ce qu'on fait en garde